C'est qui a le chic de commencer ses vlogs le soir avec une luminosité plus que douteuse? C'est toujours moi. Hey! Bienvenue dans ce nouveau vlog comme vous l'aurez compris et je voulais vraiment commencer ce vlog parce que je suis à la fin de Frankenstein écrit par Mary Shelley. Pour tout vous dire, il me reste une vingtaine de pages et j'ai tellement hâte de savoir la fin. Alors si jamais le rideau il bouge, c'est le chat qui est en train de jouer avec. Il n'y a pas de fantôme chez moi là pour le coup. Il n'y en a que dans ma lecture à la limite des êtres surnaturels. Pour ceux qui connaissent Frankenstein, pour tout vous dire, j'en suis au moment où Frankenstein a fini de raconter son histoire à Walton. Et il reste une vingtaine de pages et j'avoue que j'ai plutôt hâte de savoir comment ça se termine, si Frankenstein va arriver au bout de son œuvre ou pas. J'avoue que j'ai hâte. La fin... Il y a des moments, j'avoue, je m'y attendais un petit peu, mais il y a d'autres événements, je m'y attendais pas. Et je vais vous mettre l'emoji là de ma réaction, mais je suis en train de péter mon crunch là. Pardon, lui aussi il passe. Comment ça se fait? Il y a des trucs je m'y attendais pas, il y a des trucs je m'y attendais un peu, j'avais presque envie de dire c'est un peu prévisible. Voilà, j'ai hâte de terminer cette lecture, j'ai hâte de choisir. Oui, quelque part oui, mais ma lecture avec vous. Voilà, j'ai hâte de tout ça, j'ai hâte de vous présenter des trucs aussi par rapport à ma précédente vidéo. Et quand j'aurai fini tout ça, je vous ferai une chronique un peu plus longuette sur Frankenstein de Mary Shelley. Allez, c'est parti, je vais vraiment essayer de finir ce soir. Je viens de finir Frankenstein. Et waouh! J'ai pas les mots. Waouh! J'ai pas les mots. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout ce classique-là. Je le connaissais pas. Et je crois qu'on est sur ma révélation de 2025. Je pense, si je dis pas de conneries. Mais là, ça va être très très dur pour trouver ma nouvelle lecture après ça. Parce que là, la barre est archi haute. C'est rien, c'est mon chat qui fait du bruit. La barre est tellement haute, les gars. Je crois qu'il va falloir que je redescende un peu avant de pouvoir vous en parler. Je vais en faire une des mini-chroniques en short aussi, je pense. Mais il y a tellement d'interprétations qu'on peut faire à ce roman. Je crois que je vais prendre des notes pour pas oublier ce quoi la fin m'a fait penser, très clairement. Et après, on va essayer de choisir une nouvelle lecture. Mais je sais pas comment je vais faire. Clairement, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que... Ouais, la barre est haute. La barre est ultra haute. Bon, je venais d'éteindre ma caméra. Et en fait, je me suis souvenu que j'avais lu « Et vous, comment vivrez-vous » de Yoshino, je sais plus comment là, qui était aussi pas mal. Donc je sais pas entre les deux quelle est ma révélation de l'année, mais c'est une des deux. Franchement, c'est deux gros coups de cœur et c'est mes deux plus belles lectures, je pense, de 2025. Parce que c'est pas comparable. Les deux romans m'ont marqué de manière complètement différente. Mais là, j'avoue que Frankenstein, la barre est ultra haute pour ma prochaine lecture, quoi. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais lire. Bon, en soi, je vous l'épargne à l'écran, mais j'ai beaucoup hésité parce que je savais pas vraiment dans quelle pile choisir. Je vais pas prendre la pile des livres qui m'a intrigué un peu moins parce que là, Frankenstein a tellement mis la barre haute que je voulais pas être déçue tout de suite par un livre. Et je voulais pas non plus mettre la barre trop haute pour des livres qui m'intriguaient ou qui me faisaient vraiment envie de lire là maintenant parce que, voilà, je vous dis, Frankenstein a tellement mis la barre haute que ça aurait été compliqué, je pense, si c'était une déception. Mais comme j'étais encore dans des vibes à lire un classique et que je cherchais un livre qui pouvait entrer dans le Pucking Autumn Challenge, parce que nous sommes au mois de novembre et nous sommes toujours dedans, j'ai choisi L'Attrape-Cœur de Salinger. Alors pas parce qu'il est jaune, parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma couleur de prédilection, le jaune, mais parce que il rentrait dans une des catégories dont je n'ai plus le nom, et j'ai la flemme d'aller chercher mon carnet là maintenant, mais en gros où il y avait des mots-clés jeunesse et aventure. Je vous ferai un petit résumé demain, voilà, où est-ce que j'en suis dans ma lecture et peut-être que je pourrais vous parler un peu plus de Frankenstein quand tout sera redescendu parce que là actuellement je suis pas en état. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et donc du coup, je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos, je sais pas si c'est la précédente, mais en tout cas une de mes précédentes, où je triais ma bibliothèque, que au bout de 5 livres lus, je pourrais acheter potentiellement un bouquin. Et j'ai trouvé une technique. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous mets la vidéo dans un des petits coins là où il y a le petit i, parce que allez la voir parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc en fait, je vous l'ai dit, j'ai décidé en fait de lire 5 livres avant d'acheter un nouveau livre parce que j'ai beaucoup plus de pales que de livres lus dans ma bibliothèque et surtout que j'ai une énorme palle et que ça ne va pas. En tout cas, moi, ça ne me va pas.
Et donc du coup, j'ai 5 livres à lire et en même temps j'ai fait 5 piles. Donc pour rappel, une pile de livres où je pourrais les lire là tout de suite maintenant tellement ils me font envie. Une pile de classiques, une pile de livres qui me font vraiment envie, mais voilà, c'est plutôt sur le court terme. Des livres qui m'intriguent plus, des livres qui m'intriguent moins. Donc j'en suis à 5. Et donc du coup, je me suis fait des espèces de petits bons. Alors vous allez vous foutre de ma gueule. Comme ça. Vas-y, va focus. Je suis pas sûre qu'il focus. Attendez. Voilà, normalement, vous le voyez. Il y a une ligne avec 3 petits plus pour ceux que j'ai vraiment envie de lire. Ceux court terme avec 2 plus, un petit plus qui m'intrigue plus, un moins pour ceux qui m'intriguent un peu moins, et le C pour classique. Parce que jusque là, est-ce que vous me suivez? Et donc je me suis fait des petits bons comme ça, pour que si jamais j'ai mes 5 lignes remplies, et ben ça me débloque un bon entre guillemets pour aller acheter un bouquin. Comme ça, ça me permet de piocher un livre dans les 5 piles différentes, et je me réserve que le droit de prendre d'acheter un nouveau livre que si j'ai au moins rempli les lignes avec les différentes piles. C'est-à-dire que si j'ai envie de lire 2 livres de la même pile, bah, je vais remplir de bons différents justement avec la ligne correspondante. J'espère que vous arrivez à me suivre parce que ça n'a pas l'air clair comme ça. Et bon, il est quasiment 22h30 donc c'est un peu compliqué pour moi de parler là actuellement. Mais ce qui fait que là, Frankenstein, c'était vraiment un livre que j'avais vraiment envie de lire. Bon, je l'avais déjà commencé avant de faire mon tri de bibliothèque. Et donc là, je vais pouvoir remplir l'attrape-cœur avec le classique. Ce qui fait que j'aurai plus que 3 livres à lire pour ensuite avoir le droit d'acheter un nouveau livre. Et Dieu sait qu'il y en a qui me tentent. Donc j'ai plutôt hâte d'avancer dans ma palle. Et sur ce, je vous laisse ici et moi je vous reprends demain. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé en fait. Et même puisque je vous disais avant, j'ai pas forcément regardé le plan vidéo d'avant. Mais je vous ai filmé un petit peu là le tri entre guillemets que j'ai fait. J'ai vu en fait des pubs passer pour l'application La Bourse aux livres et j'ai voulu tester puisque suite à ma dernière vidéo où je triais ma bibliothèque, du coup j'ai des livres à vendre et je voulais tester l'application en fait. Donc je l'ai téléchargée sur ma tablette parce que sur mon téléphone actuellement j'ai plus de place. Bon enfin bref, on s'en fout. Et du coup j'ai pu en scanner pas mal qui a été accepté par l'application, donc je les ai mis dans le carton. Donc je vais tester ça puis je vous en ferai un update, alors soit dans cette vidéo là, soit dans une autre, je ne sais pas actuellement. Mais je voulais venir vers vous pour vous parler des dernières lectures. Alors je n'ai toujours pas fait ma chronique sur Frankenstein et en fait j'ai beaucoup de choses à dire. Mais comme j'aimerais bien faire ma chronique en short, il faut que je fasse une sélection de ce que j'aimerais vraiment dire ou pas sur ce livre-là. Pour revenir sur l'attrape-cœur, parce que la dernière fois, je sais, je vous en ai parlé. Pour moi, c'est un échec, ce livre-là. Je n'y arrive pas, en fait. Déjà, je vois pas où est-ce que l'auteur veut nous emmener. Et mon problème, c'est l'écriture. En fait, si vous voulez, l'auteur écrit comme son personnage pourrait parler. Et moi c'est un style qui passe pas du tout, franchement j'y arrive pas, j'arrive pas à me concentrer, il y a énormément de répétitions, il y a des tocs de langage qui sont retranscrits comme le fameux et tout, nanana et tout, nanana et tout, et ça m'énerve, genre vraiment j'arrive pas à lire, ça m'énerve. Cela dit, j'ai trouvé un gars sur YouTube qui le lit, je mettrai son blaze en barre d'informations, ne vous inquiétez pas, mais voilà, donc sa façon de dire j'aime bien. Donc je suis en train d'écouter, voilà, de le lire, en train de lire le livre parce que voilà, parce que là à la lecture j'y arrive pas, donc voir au moins si l'intrigue m'intéresse un peu. Je vous en reparlerai à ce moment-là, mais en tout cas là pour l'instant c'est en abandon, en tout cas en lecture, donc je vais voir le livre audio ce que ça donne. Sinon j'ai commencé à lire, en tout cas à la maison parce que c'est un hardback, donc là c'est la jaquette Cœur de sorcière de Guenièvre Cornichec, parce que actuellement je le lis comme ça, avec un truc pour le protéger.
parce que j'ai entendu dire que les dorures sur les livres ont tendance à disparaître à grands pas. Attendez, parce que je vois un échange de marque-page pour essayer de vous montrer quand même le hardback. Pour ceux que ça intéresse, parce que sinon mon marque-page c'est ça quand je lis, et là je peux pas le fermer sinon je déglingue le livre. Ouais, donc du coup je disais que j'entendais les gens dire que les dorures avaient tendance à disparaître. Donc voilà, le hardback il est comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Et en ce qui concerne l'histoire, j'ai l'impression qu'on est plus sur une histoire de mythologie nordique pour l'instant que vraiment de véritable histoire de sorcière. À voir ce que ça donne par la suite, en tout cas. Le début est un peu long, parce que là j'en suis à la page 70 et j'ai envie de dire je sens un peu plus l'histoire venir, bouger un peu plus. Ça se lit, hein, c'est pas le problème. En plus, il n'y a pas de chapitrage, c'est 3 grandes parties, donc il y a beaucoup de sauts de ligne et tout, mais il n'y a pas de chapitrage, donc c'est un peu dur pour avancer. Mais voilà, ça se lit bien, c'est juste que voilà, c'est très lent pour le moment. J'attends de voir pour la suite, pour vous en parler un peu plus, parce que pour l'instant, pour en faire un résumé, c'est un peu compliqué. Puisqu'il s'est encore pas passé grand chose, si vous voulez. Si jamais il y en a qui s'y connaissent en mythologie nordique et qui sont curieux, pour l'instant on nous parle beaucoup d'Odin et de Loki, mais bah, pour l'instant on nous parle que de ça, mais surtout Loki en fait. Bon, je m'imagine qu'il y en a qui auront compris, mais ouais, c'est surtout Loki qui a affaire à la sorcière et voilà, pour ça on en est là. Et pour les transports, parce que forcément ça je le lis à la maison, et pour les transports je vais commencer à lire Fièvre Noire. C'est de la urban fantasy et je crois qu'il y a des créatures surnaturelles dedans. Si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas forcément envie de regarder la 4ème de couverture. Voilà, pour me l'emmener dans les transports, ça ira très très bien. Et c'est encore la période, je pense, un peu créature, tout ça. On est encore au mois de novembre. Je suis pas dans En fait, je suis pas dans l'esprit de Noël tant qu'on n'est pas au mois de décembre, vous voyez. Donc mois de novembre, c'est encore un peu la période spooky de l'automne. Donc voilà, donc je suis là, je vais le prendre pour les transports. Et comme nous sommes actuellement le 11 novembre là aujourd'hui et qu'hier c'était mon anniversaire, donc je suis née un 10 novembre et que je l'ai fêté le 9 avec des potes, j'ai reçu 3 livres, il m'en manque un donc j'arrive. Donc on m'a offert 3 livres et donc il y en a un, c'est une BD qui s'appelle Le cœur en braille et honnêtement j'adore les dessins. Je vais vous faire un plan en insert je pense. Et j'adore les dessins, c'est une amie qui me l'a fortement recommandé, apparemment il est incroyable. Et c'est vrai que dans ma palle, après mon tri de bibliothèque, j'ai pas forcément mis les BD. C'est un grand tort parce que j'ai très peu de BD, j'en lis très peu pour être honnête. Et en fait il faut que je les lise, donc il faut que je les mette dans mes fameuses palles. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est que le Sang de Montreuil approchant grandement, enfin il faudrait que... je me bouge les fesses pour lire des livres parce que je vous rappelle que j'ai toujours ce truc de 5 livres, 5 livres lus, 1 livre acheté. Donc si je veux acheter au moins un livre à Montreuil, il faut que je me magne. Cela dit, j'ai pas été forcément intelligente puisque j'ai choisi un roman. Hein. J'ai hésité avec de théâtre, mais je me suis dit le théâtre, non, j'étais pas dans le mood. Sinon, j'ai eu un autre petit livre qui s'appelle Agir et penser comme un chat, écrit par Stéphanie Garnier. Donc c'est un livre de développement personnel qui s'inspire de la vie des chats. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, donc je verrai quand je le lirai. Et un livre qui me tentait énormément, qui s'appelle Rousse, donc le fameux petit renard que je voyais partout sur les réseaux sociaux qui me tentait grandement. Donc Rousse ou les beaux habitants de l'univers de Denis Infante. Je pense que dès que j'ai fini le petit coupon, je vous remonte de quoi je parle. Donc disais-je, une fois que j'aurai fini ce petit coupon avec un livre qui m'intrigue moins, je pense que c'est une de mes prochaines lectures. Si on est encore au mois de novembre pour le Fucking Autumn Challenge, sinon peut-être pour le Cold Winter, je sais pas. Parce que je pense que c'est le fameux livre environnemental là, du punking qui me manquait un peu. Parce qu'on est un peu dans un truc post-apocalyptique où l'eau est rarissime, où tous les vivants meurent de soif, enfin en tout cas on souffre, où les végétaux disparaissent, etc. etc. Donc voilà. Sinon rien plus à vous dire, c'est un peu métro boulot dodo en ce moment. Puis voilà quoi, donc je vous reprendrai quand j'avancerai. Mais en tout cas ce que je peux vous annoncer c'est que ce vlog là, je pense que ça achèvera une fois que j'aurai fini de lire Cœur de sorcière. Et que j'aurai fini ou pas de lire Fièvre Noire. Parce que pour finir mon petit coupon, je pense que je lirai les Nightwords.
les fameux Night World. Et j'en ferai un vlog spécial parce que je vais essayer de lire à peu près tous les tomes. Parce que je pense que ce sont des tomes compagnons, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, et on se retrouve dès que possible pour parler à nouveau de bouquins. Bon, la luminosité n'est toujours pas ouf parce que je suis en train de filmer le soir. Il est quasiment 22h là quand je vous reprends. J'ai continué à lire Cœur de sorcière de Geneviève Kornichek. Et alors le souci c'est que je vois pas où l'autrice va en venir en fait. Ça fait 100 pages, attendez. J'en suis à 120 pages. Et je ne vois toujours pas où l'autrice veut nous emmener. Et du coup, je me fais chier pendant ma lecture. Il n'y a pas de chapitre en plus. Il n'y a que 3 parties. Je vais essayer d'avancer pour atteindre jusqu'à la 2e partie. Mais en vrai, je m'emmerde un peu pendant ma lecture. En fait, je vois pas où l'autrice veut nous emmener. Et alors, ce qui est déroutant, c'est que pourtant, en 120 pages, il y a des années qui se passent. En fait, il y a beaucoup d'ellipses. Mais honnêtement, ça va être compliqué de continuer à lire ce livre, je crois. Pourtant, ça se lit bien en soi, mais en fait, je me fais chier quand même. Je sais pas où elle veut nous emmener. C'est un peu chiant. Voilà. J'en suis rendue là.
entre nous, j'ai commencé à monter le vlog. Il est déjà long, donc je vais clôturer avec vous. Voilà, je vais le faire malgré que j'ai pas fini de lire les livres que j'ai commencé dans ce vlog. On reprendra ça dans un autre vlog lecture. Par contre, pour finir, je voulais vous présenter 2 acquisitions que j'ai faites. Donc j'ai fait une petite entorse à ma règle avec le 5 livres lus, un livre acheté, mais bon, vous inquiétez pas, je vais le marquer sur les petits bons qu'il y a déjà 2 livres à acheter pour les livres lus. Parce que en fait là où je vous parle, on est le samedi 29 novembre et c'était le salon du livre de Montreuil. Donc il y a forcément une entorse qui a été faite. Alors au départ j'avais juste prévu un livre, au final j'en ai acheté 2. Il y a toujours des petites maisons d'édition comme ça que je découvre sur ce salon qui sont incroyables. Et l'année dernière j'avais découvert les éditions Talent Haut, voilà, que je me trompe pas. Et donc du coup j'en ai acheté 2. Donc il y a le premier, Nos corps jugés, écrit par Catherine Cuenca. Donc là c'est sur une femme qui a été violée et qui là, on va suivre j'imagine son combat juridique. J'imagine. Et apparemment dans le roman on retrouve aussi le mouvement de libération des femmes qui était mené par Gisèle Halimi entre autres. Donc voilà, donc ça m'avait intéressé de savoir comment l'autrice aurait pu en écrire. Et de la même autrice, il y a Une trace dans la nuit qui est un hommage entre fiction et réalité aux femmes qui ont été déportées à Ravensbrück. Donc voilà, donc 2 livres assez engagés comme souvent dans cette maison d'édition, donc c'est pour ça que j'ai craqué finalement. Et aussi parce que je les trouve pas souvent dans les Fnac et les Cultura. Voilà, c'est uniquement pour ça. Parce que forcément dans les autres maisons d'édition, évidemment que j'avais envie de craquer chez Lumen, chez Gulfstream, chez plein de trucs comme ça, mais je peux les retrouver facilement à Fnac, Cultura, donc voilà, donc là j'ai pas craqué, ça va attendre, mais ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment que je me magne à découvrir en fait les livres qui sont dans ma palle, dans le sens où il y en a peut-être qui me tenteront plus aujourd'hui parce que à 27 ans et contrairement à quand j'étais ado, mais du coup ça va peut-être m'inciter aussi à découvrir des livres plus récents qui m'intéressent plus. Donc voilà, donc il faut que je me magne et voilà, je ferai une vidéo aussi dédiée à ça, mais vous allez voir sur mes réseaux, donc voilà, on va finir sur cette annonce, vous allez voir sur mes réseaux que je vais petit à petit changer de nom. Vous allez plus retrouver forcément le nom Insta Nanaslax comme lequel vous m'avez connu. Je vais juste garder mon compte Instagram parce que ouais, j'ai commencé par là, donc lui j'ai vraiment du mal à le fermer, mais je vais ouvrir un autre compte qui s'appelle Anaïs Kuken. Donc je reprends mon prénom et Kuken c'est référence au poussin, mais ouais, je vous expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo parce que je me rends compte que le Arsène Anastax, ce compte que j'avais créé donc il y a maintenant 10 ans, ne me correspond plus aujourd'hui. J'ai envie d'un truc plus chill aujourd'hui, plus simple. Alors je vous rassure, on parlera toujours de livres, on parlera toujours de culture, mais dans un format plus chill, moins travaillé comme avant, pour éviter de me retrouver avec des chroniques comme la dernière que j'ai faite sur les années folles, où vraiment je me force à faire des chroniques parce que j'en ai vraiment plus envie. Il y en aura encore, je vous rassure, mais vraiment ce sont des livres qui me font vraiment envie et pas vraiment des chroniques comme je le faisais avant, aussi parce que je lis de moins en moins par thématique. Donc voilà, donc j'ai envie de redonner une base. Je supprimerai pas mes anciennes vidéos parce qu'elles sont là, c'était quand même du travail, mais ma chaîne va changer de nom à un moment. Donc je ne sais pas si ça va changer de nom quand vous verrez cette vidéo ou après. Là il y a le Code Wheaton Challenge qui est là, il va y avoir le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, il y aura des vidéos bilan là tout le mois de décembre, donc voilà, ça va être ça en priorité. Il y aura encore des vlogs et je ferai une vidéo je pense plutôt 2026 pour expliquer voilà, pourquoi ce Anaïs Kuken, pourquoi ce revirement de situation et où est-ce que j'ai envie de vous emmener maintenant, parce que maintenant j'ai mon idée en tête et voilà. Donc j'espère que vous me suivrez toujours dans mes aventures. Merci aux nouveaux abonnés d'ailleurs qui sont arrivés entre temps parce que quand même vous êtes toujours là. Ça fait plaisir même si je publie pas beaucoup parce que vous et moi certainement on a notre travail qui prend une bonne partie de notre vie, une charge mentale qui peut-être voilà, est quand même présente et donc j'ai du mal à suivre le rythme, mais je suis toujours là. Et voilà, et j'ai envie de faire vraiment du contenu un peu plus de proximité si je me permets de dire ça, ou voilà, j'ai envie d'être un peu plus proche et me livrer un peu plus et voilà, donc on verra qu'est-ce que ça donne dans le futur. Voilà, j'espère que vous serez là et moi je vous laisse ici, je vous souhaite de faire de très très belles découvertes culturelles et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!